Maritima, la famille. Et dans le coin des fadas cet après-midi, dans la famille, Alors là, on a la crème des crèmes. Au poids, Il y a la brochette. Non, le haut du panier. Le haut du panier. Ouais. Voilà, il y a les fadas du coin. Les fadas du coin. C'est différent. Ouais. Alors, je ne sais pas si je vais laisser Pascal ou Fabrice présenter nos invités. Fabrice. Parce qu'il a eu un petit peu d'émotion là tout à l'heure. Mais on en reparlera après. Vas-y, non, je te laisse, t'avais tout préparé. Non, moi j'ai plein de questions. Je ne fais rien. Si, il faut que tu présentes. Moi j'ai des questions, t'inquiète pas. Vas-y, je te laisse. Alors, avec nous, Monsieur Tatou qui est là avec nous. Non, mais on va rentrer vite dans le sujet, comme ça les gens vont savoir. Mais parce que c'est vrai que peu de gens le savent, peut-être. Tu as fait de la radio à Marseille. C'est mon premier, on va dire, c'est mon premier métier. Ouais. Et c'est plus que ça d'ailleurs, parce que donc je suis de l'âge à avoir connu la libération des ondes, qu'on appelait les radios libres. Et en fait, toute l'histoire du sound system, par exemple, de Massilia, tout ça, a commencé à la radio. La première fois que j'ai chanté sur un disque jamaïcain, c'était dans une émission de radio que j'animais, qui s'appelait Skank, sur Radio Galère, ça ne s'appelait même pas Galère, à l'appel qui s'appelait Radio Provisoire. Les mecs, ils étaient optimistes. Radio Provisoire. Non, mais la radio a été très importante dans tout ce mouvement musical, parce que c'était un peu un moment où tous ces trucs qui étaient très underground, comme on dit, qui étaient souterrains, qui avaient du mal à s'exprimer, ont eu le droit d'un coup d'avoir une espèce d'audience publique. Ah, tout à fait. Donc voilà. Et après, j'ai fait de la radio plus commerciale, on va dire. Ouais, totalement. Pour gagner ma vie. Et je l'ai bien gagné. Voilà. Et en plus, c'était sympa. Je gagnais ma vie en faisant un truc qui était où je me marrais. Ouais. Je me marrais de mes propres conneries. C'était novateur, c'était très psychopathe, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'était limite. C'était schizophrène. C'était schizophrène. Et c'est vrai que je l'ai dit en antenne, c'est toi qui m'as donné aussi, tu fais partie de ces gens qui m'ont donné envie de faire de la radio. J'idolâtrais un peu Tatou à la radio. Moi, je dis, tiens, c'est ça que je veux faire. J'ai demandé à la direction donc qui m'envoie un chèque à la Sota, parce que sans moi, déjà, vous auriez un animateur en moins. Et ben voilà. Comme on va vous laisser, si vous voulez manger au resto tous les deux. Oui, voilà. Alors ça serait avec plaisir. Mais bon, je te laisse reprendre le fil parce que c'est quand même pas le sujet. On va présenter nos invités. Donc Tatou, tu l'as dit, Tatou, fondateur de Massilia Sound System, de Moussuité, Steph Lopez, qui fait partie de Moussuité aussi. Demain, il y a un événement, c'est que sort ce magnifique produit. Tadam. Magnifique. Eh oui, parce que magnifique. on fête ça les 20 ans, on entend d'ailleurs, on fête les 20 ans de l'album Mademoiselle Marseille. Ouais. Qui est le premier album de Moussuité et les Jouvins. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de cette création de Moussuité et les Jouvins? Bon, ça arrive au moment où il y a... Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Massilia a fêté ses 40 ans, donc Moussuité fête ses 20 ans, donc c'est très simple. Ça arrive au moment où on a fait 20 ans de Massilia. On a envie de faire autre chose avec Blue, qui est donc le guitariste de Moussuité et les Jouvins. On a envie de faire autre chose. Je pense qu'on a envie aussi de se mettre en péril un peu, de se risquer de casser une certaine routine. Et donc on décide de se lancer dans une autre voie. Je dis bien une autre voie parce que Moussuité et les Jouvins, c'est un peu différent des autres trucs qu'ont fait les membres de Massilia, parce que ça n'a vraiment rien à voir avec Massilia Sound System. C'est-à-dire le reste, c'est souvent un décalage. Tu prends White Star, par exemple, c'est le décalage de Massilia version rock'n'roll. Ouais, mais c'est fait pareil, c'est les mêmes... On va dire, c'est les mêmes recettes. Les mêmes recettes, voilà, la même mécanique. Moussuité et les Jouvins, ça vise totalement autre chose. C'est dans un autre truc sur le côté. Même si ça parle aux gens qui aiment Massilia, parce que ça reste un groupe, on va dire, dont l'ancrage est important, c'est-à-dire le fait d'être d'ici est important dans la musique. Sûr. Mais il y a ce côté totalement différent, avec des références totalement différentes. Pas du tout la même façon de travailler que Massilia. Et puis, cette idée aussi de vouloir faire un groupe. C'est drôle parce que il y a plusieurs choses qui nous ont fait qui nous ont fait prendre ce chemin. Le truc, c'est que
ça nous emmerdait de ne pas pouvoir chanter après les concerts, en fait. Ouais. Après les concerts, on finissait les concerts, alors il y avait Massilia, machin. Et alors là, les mecs avaient des guitares et tout, ils chantaient après les concerts, tu vois. Et nous, on avait l'air d'andouille, parce que pour chanter, il fallait qu'on ait tout. Il aurait fallu qu'on ait, je sais pas, au moins un ghetto blaster, un machin. Et on l'avait pas. Donc déjà, cette idée de pouvoir avoir ce truc où tu peux intervenir à n'importe quand, où tu n'as pas besoin du son, tu n'as pas besoin des. Ça nous plaisait bien. Et puis on a lu un livre extraordinaire qui s'appelle Banjo, d'un Jamaïcain. Donc c'était un peu aussi pour nous une espèce de hasard de l'histoire, c'est-à-dire que d'un seul coup, des gens qui avaient inventé le sound system marseillais dans le quartier du Panier, ils tombaient sur un auteur jamaïcain qui était venu à Marseille dans les années toute fin des années 20. Dans le quartier du Panier, et qui avait écrit un livre dont le personnage principal était musicien. Donc il y avait une espèce d'appel d'air, là, d'appel du pied, je ne sais pas comment dire, l'appel de la note. De hasard. Et en fait, pour faire cet album, Blue, qui n'avait jamais joué de banjo de sa vie, il jouait de la guitare, s'est mis d'un seul coup à jouer du banjo. Et ce qui est assez drôle, c'est que le fait que ça soit passé comme ça, en fait, il a un jeu de banjo qui est assez spécial, qui est assez qui lui est propre, innovant, parce qu'il a jamais appris, en fait, il est passé la guitare au banjo comme ça, et en 3 jours. En 3 jours. Un week-end. Exactement, en 3 jours. C'est-à-dire que c'est un banjo qui a une histoire, parce que c'est un banjo qui a servi à un très vieux disque qui était un peu les prémices des Fabulous Troubadours de Toulouse. Je ne sais pas si vous connaissez Claude Citre. Ils avaient fait un disque avec Daniel Lodo avant que ça s'appelle Fabulous Troubadours, dans lequel il y a ce banjo qui joue. Et c'est Lodo qui nous a mené ce banjo, et c'était un rassemblement de la Tchourme, je m'en rappelle, et 2 jours après, on a joué avec ce banjo. Alors l'autre, il avait juste regardé un peu comment ça se passait. Bon, évidemment, il est doué, donc ça s'est bien passé, mais voilà. Après, après aussi, Moussuté Jouvin, c'est une histoire de s'intéresser à notre propre histoire musicale marseillaise, puisque c'est quand même dans les inspirations, on va dire on va quand même toujours chercher aussi un peu derrière nous. Enfin, je sais pas si c'est derrière nous, je sais pas comment on peut le dire, mais on fait un peu marcher la machine à remonter le temps. Et donc il y a des influences très nettes des années 30, ce qui nous a conduit d'ailleurs beaucoup plus tard à faire de l'opérette marseillaise, mais toujours grâce à Claude Maquet, grâce à ce Jamaïcain, et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de lui, je veux dire aux gens, lisez ce livre Banjo, qui est ressorti 2-3 fois depuis, qui a heureusement été traduit, et c'est extraordinaire de voir comment un type qui vient de très loin, de la Jamaïque, il écrit finalement le livre qui est le plus marseillais de tous les livres sur Marseille qu'on a écrit. Ça me surprend pas, parce que ça, j'ai appris ça de Marseille, que c'était la normalité, ça, finalement, quelque part. Et c'est pour ça que aussi, quand tu écoutes Mademoiselle Marseille, donne-donc, qu'est-ce que tu as du blues, de la chanson, on va dire, des rythmes brésiliens, puisqu'il y a un troisième larron qu'on a dedans, qui lui on l'a jamais vu jouer avec nous, mais qui est venu le faire avec nous, qui était un collègue brésilien qui s'appelle Jam da Silva, et qui est le responsable de la rythmique donc il y a ce côté brésilien aussi. Et finalement, c'est hyper marseillais. C'est ça. Alors, on va se retrouver. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas, peut-être qu'on aurait dû l'inviter une journée à parler de parce que c'est une nouvelle aventure. 2-3 jours. 3 jours. Même une semaine. Peut-être que Steph a des choses à dire. Alors oui, Steph a des choses à dire, c'est sûr. Moi, je pense qu'on peut les inviter tous les jours, ça me dérange pas. Ça serait une très belle chose, c'est vrai. Allez, on se retrouve juste après ça. La famille. Allez, nos invités dans la famille cet après-midi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire de toutes ces personnes qui ont travaillé. Et puis encore, là, j'ai pas bu de pastis. C'est-à-dire que si on avait fait l'émission depuis un bar ou une brasserie, alors même pas, mais il suffisait de le faire à l'heure de l'apéro et d'amener le pastis dans le bar. Il y a vraiment 1 heure pour l'apéro. Non, mais j'ai bien compris que vous étiez un peu raspi. Je suis un martyr.
fatigue non plus, ça me, tu vois, ça m'étonne pas non plus trop, quoi. Moi qui viens de l'Est. Oui, alors Moussuté avec Tatou et Steph Lopez. Alors Steph, du coup, toi tu as intégré l'équipe à quel moment? Parce que là, en fait, les 20 moi ans, c'est rigolo parce que c'est le seul album sur lequel j'ai pas joué là. Voilà, donc moi j'ai intégré pour le départ en tournée de cet album-là, Mademoiselle Marseille. Donc nos premières dates étaient à Paris. Tu te rappelles quand on est allé à Paris? À Paris, voilà. On était tombé en panne derrière le camion, qu'on a rencontré ce fameux l'arbre du Ténéré. Tu te rappelles? C'était une belle escapade. On avait joué au Sentier des Halles. Alors ce qu'il faut dire, parce que c'est extraordinaire avec lui, au début il était régisseur. Ouais, j'avais une double casquette. Et alors, comme il est musicien, il essayait toujours de gratter quand même un peu des trucs. Il y a moyen un peu de jouer. Je pourrais jouer sur. Et là, on a dit oui. Il avait des boules de pétanque. J'ai dit, tu pourrais jouer des boules de pétanque. Et ça serait vraiment un truc extraordinaire. Il a commencé là, et évidemment, au bout d'un moment, tu sais, tu lui donnes un doigt, il prend un bras. Et il le prend. Donc, voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est là depuis longtemps. Voilà. C'est aussi à cause de la discrimination positive. Oui, c'est le quota. Vous savez que dans chaque groupe des Bouches-du-Rhône, on est obligé de prendre un mec de Martigues. C'est le quota, c'est toi. C'est toi. Alors justement, toi, tu le découvres du coup en concert, cet album. C'est quoi ta vision de cette écriture, de cette nouvelle musique pour déjà, rien qu'au niveau des textes, moi j'avais toujours trouvé que dans Massilia et puis là dans cette œuvre-là que Tatou était un grand auteur. Je le brosse un peu le. Voilà. Mais ça y est, tu joues maintenant, tu n'as plus besoin. Ça y est, tu joues il peut maintenant. Être viré du jour au lendemain. Non, voilà. Et moi, j'ai adoré cet album-là. Et puis d'ailleurs, on en a fait un paquet après, mais cet album-là est emblématique. Voilà, c'est pour moi un album qui compte dans la musique marseillaise, mais aussi dans la entre guillemets chanson française. Voilà. Et puis moi, j'ai pris ça de plein fouet. Et puis ça a été un bonheur de. Moi, je tournais déjà avec Massilia à l'époque, je faisais de la régie et puis moi ça a été déjà un honneur de rejoindre l'équipe et puis un grand bonheur de participer à tout ça et puis après 20 ans de tournée maintenant, on a joué beaucoup à l'export, voilà, et puis c'est toujours une fierté de faire partie de ce groupe-là, même en étant en Martéga. Désolé. Voilà. Et aujourd'hui, alors 20 ans après justement, est-ce que vous le jouez toujours de la même façon? Est-ce que vous lui avez apporté des changements à cet album Mademoiselle Marseille? Ce qu'il faut dire, c'est que dans ce disque, il y a 4 tubes incontournables qu'on est obligé de jouer continuellement, qu'on a joué tout le temps. Alors attends, Lou Gabian, au moins. Alors bien sûr, le Gabian. La Ciotat. Mademoiselle Banjo. Et Mademoiselle Marseille. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est les 4 morceaux qu'on a... il y en a d'autres qu'on joue, mais avec une autre formule, avec Blue. Parce que dans le disque, il y a aussi quelques chansons, on va dire, plus... Le dark side of Moussuté, des chansons plus sombres, qui ne réclament pas... Un peu avec le gonfle, comme voilà, et qui sont plus intéressantes à chanter à part, on va dire, que de chanter dans un cadre un peu... festif. Un peu joyeux, comme le cadre des concerts de Moussuté. Donc on a fait un autre truc qui s'appelle En Balade, dans lequel on les chante aussi. Et puis j'étais en train, depuis tout à l'heure, je regarde cette pochette. Déjà, je me fais rire parce que ma productrice qui est là, présente, Manivette, quand elle a vu le disque, elle a fait « Ah, c'est drôle, on dirait le petit en plus grand ». Elle a découvert que les vinyles étaient plus grands que les CD. C'est bien. Voilà, on dirait fait, tu vois, le petit en plus grand. Et en fait, il y a quelque chose de très intéressant quand même, c'est que la pochette nous a conduit le répertoire. C'est-à-dire, j'ai parlé de banjo, j'ai parlé de cette histoire du vrai banjo aussi qu'on avait. Mais aussi, quand on a commencé à regarder ces photos, on a trouvé une série de photos qui étaient un peu dans le quartier qu'on appelait le Petit Harlem à Marseille. Les gens ne savent pas, mais à Marseille, il y avait un quartier qui s'appelait le Petit Harlem, où il y avait des Noirs de toutes destinations qui étaient venus. Et quand on voit cette photo, c'est une photo qui est tirée d'une espèce de boui-boui qui se trouvait rue Torte, dans le vieux quartier près du Panier. Et on s'est dit aussi qu'ils sont en train de jouer. C'est-à-dire, je ne sais pas si tout le monde... Il y en a qui font qu'écouter, donc je ne sais pas si tout le monde le voit. Mais donc c'est des types qui sont en train de jouer de la musique. Elle est coupée, c'est-à-dire sur le côté, il y avait un accordéoniste. Et on se disait, mais bon, il y a des noirs, il y a des blancs. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer? Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer, ces mecs? Là, la photo doit dater de 25, peut-être 1926. Qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer, là, à Marseille? C'est noir, c'est blanc, réunis.
on a un peu essayé d'inventer le répertoire qui jouait. Et si tu regardes sur le coin, il y a cette petite qui sort du cadre un peu sur le côté. Eh ben c'est Mademoiselle Marseille. Eh oui. Finalement le disque est presque résumé dans le. Même c'est le contraire en fait. D'ailleurs, le disque est fait pour illustrer musicalement cette photo qui est devenue la pochette. Et puis le bleu de Chine. Et le bleu de Chine. Le bleu de Chine, bien sûr. Voilà. Le fameux bleu de Chine. La fameuse chanson. J'arrête parce qu'après il va me dire oh là là. C'est trop long, mais je prends beaucoup de plaisir à écouter. Il est costaud en plus et tout. Surtout que j'aimerais bien qu'on regarde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comme nous on a une rubrique qui s'appelle Thiers du Sud juste après, et qu'on parle souvent du parler provençal et tout, j'aimerais bien vous garder pour cette rubrique. Ça, c'est une bonne idée. Ce sera tout à l'heure après 17h. Nous, on va revenir dans un instant avec également le Père Fougas. Oui, bien sûr, l'énigme. De boire un petit café peut-être. Un petit quoi? Un petit café. Un petit café, c'est ça. Café jaune, tu veux? On va démarrer très tôt, je pense, ce soir. Allez, arrosé. C'est ça. La famille. C'est contento d'être avec vostro. Tu peux pas là. Là, tu peux pas faire du yaourt. Parce qu'il y a Tatou. Non, mais c'est pas vrai parce que je fais du yaourt alors que j'ai quand même quelques notions parce que je l'ai appris à l'école. Non, mais il a travaillé à l'ONU. C'est lui qui faisait la traduction provençale des discours et tout. C'est exactement ça. Car moi, contrairement à toi, Sergio, j'ai quelques notions sur notre culture. Oui, parce que j'admire beaucoup, tu sais. Alors, dans le Thiers du Sud, des fois, on parle des expressions de chez nous et je crois qu'à part Fabrice et moi, les autres, je pense, ils viennent de Dunkerque. Mais il faut qu'ils parlent des expressions de chez eux. Voilà. Une émission sur des Flandres ou sur les Dunkerquois. Ça serait intéressant. Parce que des fois, on se regarde avec Fabrice, on dit c'est pas possible, tu connais pas ça. Parce qu'en plus, on fait pas du provençal pointu, on fait vraiment les expressions, tu vois. Mais non, des fois, je dis Fabrice, viens à mon secours parce que les autres, c'est. On est entièrement d'accord. Alors, vous l'avez remarqué, bien sûr, ceux qui nous écoutent, on est toujours avec Steph et Tatou, parce que la culture provençale. Il me semble que c'est un peu votre domaine. Mais ça vous parle un petit peu. C'est un peu notre boutique, on va dire, mais oui. Alors justement, c'était bien d'ailleurs. Bravo, l'introduction était parfaite. Était bien. Moi, j'aimerais qu'on parle de moussu, parce que moussuté, pour savoir ce que signifie moussu, les Jovens et votre. Pas thé. Personne ne veut savoir ce que veut dire thé. Thé de Tatou, ça. Voilà. C'est les coulariers. Et manivette aussi. Et manivette. Voilà. Alors, moussu déjà. Facile. Alors, moussu est un mot, c'est intéressant. Moussu veut dire monsieur, mais en fait, c'est un mot créole. C'est-à-dire que moussu vient du français monsieur. En provençal, on dit, en occitan, on dit saigner, comme les Espagnols disent señor, saigner. Ça, c'est le vrai mot. Mais comme ici, les riches parlaient français, donc on a imité les riches, et on disait moussu. Donc moussu a le sens de monsieur, mais il a un sens un peu aussi péjoratif en disant moussu, c'est un peu le mec un peu de la haute, machin. Se la pète un peu, quoi. Et il y a même un verbe qui dit mounsuredja, qui veut dire faire le moussu, quoi. Alors le gros moussu, l'oubé ou moussu, c'est le monsieur, tu sais comment dire, mais c'est un monsieur, tu le disais autrefois là. Voilà, donc moussu. Est-ce que se faire mousser, c'est un lien ou pas? Se faire mousser, c'est un lien ou pas? Eh ben, j'ai jamais pensé. Je pense pas. C'est le cadre d'une autre émission. Voilà, on fera dans les expressions de. Non, ce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon, thé, c'est Tatou. Bien sûr. À savoir que Tatou, quand même, vient de Gascogne, parce que je m'appelle François, de mon vrai prénom, qui est devenu François et qui est devenu Tatou dans la bouche d'une petite fille qui a été élevée avec moi. C'est mon nom de bébé. Donc, moussu, monsieur, qu'on peut utiliser maintenant comme monsieur, voilà. Mais c'est marrant de voir, parce que on voit déjà la position du provençal par rapport au français qui est un peu spéciale. Les Jouvins. Les jeunes. Alors les jeunes, je dirais. Est-ce qu'ils en restent pas vraiment les jeunes, parce que les jeunes seraient les Jouines. Les Jouvins, c'est plutôt les adolescents. On va dire. Donc tu vois les jeunes grands un peu. Drôle d'adolescents. Pourquoi ils mettent la télé maintenant dans les télés? Bon, c'est les grands Jouvins. Et Manivette, donc celle qui est à Manivette, c'est Emmanuel. C'est le diminutif d'Emmanuel, en provençal, Manivette. Manivé pour qui est là, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Manivette, elle est là, on la voit pas parce qu'ils n'ont pas foutu les caméras. Il y en avait une un peu jolie. Voilà. Elle n'a pas filmé, c'est vraiment dommage. Tous les deux, il a filmé. Elle n'a pas voulu, nous on voulait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
Voilà, Moussu Télé-Jouvin. C'était un jeu un peu sur le... Moussu, ça vient d'un surnom qu'on m'a donné dans Massilia. Parce qu'en Massilia, il y avait le papé. Ouais, papé Djali, le papé, le moussu. Donc c'était un peu les trucs au film de Pagnol, tu vois, le papé, le moussu. À un moment donné, on a même eu il y avait le minot, Guattari, et puis on en a eu plein. Voilà. Et justement, parce que quand vous avez créé Moussuté, c'est quand même toi qui est le plus âgé de Massilia et Blue qui était le plus jeune. Je me suis dit peut-être qu'il y a peut-être un lien. Tu vois, je suis le plus âgé de Massilia, alors que tout le monde pense que c'est le papé, à cause de son nom. Et d'ailleurs, on les confond des fois. Oh, papé, comment tu vas? Moi, c'est bientôt. Voilà. Et Moussu Télé-Jouvin, c'était aussi, voilà, parce qu'il y avait cette histoire que je jouais avec l'autre génération, on va dire, qui sont plus jeunes, oui, qu'est-ce qu'ils ont, 15 ans de moins que moi. Ouais. Hors taxe, ouais. Hors taxe. Avant, ça se voyait beaucoup. Maintenant, ça se voit moins. Parce ils te rejoignent. Ils me rejoignent, mais ils vont finir par me dépasser. Tu sais, ils boivent et tout ça. Non. Ils font des excès. Et dans la musique aussi, le fait d'avoir des musiques opérettes années 30 et tout ça, et puis des choses quand même plus modernes qui se mélangent, il y avait ce sens-là, ou ça on peut le rattacher après. Ouais, mais après, c'est pas... Moi, je dis, ça, c'est pas réel, en fait. Ouais. Parce que, par exemple, l'opérette, alors les gens pensent à l'opérette, ils voient de suite un truc poussiéreux, très vieux. Et quand je leur explique, mais vous savez, l'opérette, c'est du jazz. Alors là, ils font parce que pour les gens, l'opérette, ça peut pas être du jazz. C'est né à Marseille, chanté par des Marseillais. Déjà, ça a été inventé pour des Parisiens, créé à Paris, et à base de jazz. Et les types qui faisaient la musique, ils étaient des fous de jazz. D'ailleurs, on est à Martigues. On va en profiter pour parler de Georges Sellers. Eh oui, Georges Sellers, qui est l'arrangeur de Scotto, qui était un type de Martigues, un virtuose de l'accordéon, et qui n'a pas fait que l'arrangeur de Scotto, c'est quand même lui qui a fait l'arrangement de J'ai deux amours. Oui. C'était un grand ami de Joséphine Baker, qui était d'ailleurs ami aussi de, comment il s'appelait, d'Alibert. Donc c'était des gens qui étaient, ils étaient fous de le jazz débarqué en France, ils étaient fous de ça. Et même je me demande parfois si c'est pas à Marseille qu'il a débarqué en fait le jazz. À cause d'une autre femme dont on pourra parler aussi, dans le prochain épisode. Gaby Delis. Vous revenez demain. Demain vous revenez. La première superstar de musique autre que musique savante. Avant, il y avait les chanteurs d'opéra. La première superstar de variété qui jouait vraiment une superstar mondiale. C'est une Marseillaise qui s'appelait Gaby Delis. Ah, mais voilà, ça aussi, on va en parler dans le Pied du Sud. Et je pense qu'ils vont en revenir. Oui, avec plaisir. En tout cas, merci d'être venu dans les studios de la famille. C'est un grand plaisir de vous avoir. Merci à vous. J'aurais pu parler le bulgare, le finnois, le chinois, l'ourdou, habiter dans l'Himalaya. Maritima, la famille.